Chers amis, Boker Tov, chers auditeurs et auditrices, quel plaisir de vous retrouver sur Radio Flûté. Et comme à l'accoutumée, c'est pas Flato Sharon, eh bien oui, mais non, mais c'est quelqu'un qui a autant de talent. J'ai toujours un petit souvenir comme ça avant de commencer l'émission, vu que c'était avec lui qu'on commençait l'émission avant. Et maintenant, eh bien, nous avons également quelqu'un, voilà, de poigne professionnel. Et déjà, eh bien, les premiers sont en train de rentrer sur le direct. Et ce qu'on voit, et c'est ce qu'on nous indique, en tout cas, grâce à Média Plus, représenté par notre chère Laura, à qui, eh bien, je vais déjà dire bonjour en étant galant. Bonjour, chère Laura. Comment ça va? Bonjour Charles, très bien. Ça va bien? Oui, super. Eh bien, parfait. Je sais que ça dispatche, tout azimut. Ça y est, ça commence. Sur les réseaux sociaux, on va parler d'un sujet qui intéresse, eh bien, chaque personne, parce que c'est vrai, on a l'occasion de voir notre cher Greg Mimouni, qui est le fondateur, directeur général donc de la société Mashkanta, dont la réputation n'est plus à faire. Je vous rappelle, eh bien, que chaque semaine, il nous invite comme ça des personnes de renom dans leur domaine. Et là, on va un tout petit peu, si je ne m'abuse, mon cher Greg, parler bien des façons, des manières, de comment avoir quelque part un bon taux. Il ne suffit pas uniquement de dire nous avons les meilleurs taux, mais il y a une façon, une manière de pouvoir en tout cas en bénéficier. Donc tout d'abord, mon cher Greg, bonjour. Bonjour à tous, Boker Tov Charles, Boker Tov Laura. Ça va bien? Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Voilà, on rappelle en tout cas aujourd'hui qu'on est de haut en bas. Donc gardez bien votre téléphone dans la bonne position et pas horizontalement. On vous propose donc de le garder verticalement aujourd'hui pour mieux voir comme ça, et bien notre cher Greg, hein, qui aurait pu être mannequin aussi, non? Non. Ça va bien? Écoutez, ça va. Je voudrais juste, avant qu'on commence l'émission, comme à notre habitude, souhaiter une refouach shlema à ma maman. Et vu qu'on m'a demandé de dire son nom, qui s'appelle Daya Bat Miriam, et que les choses rentrent dans l'ordre le plus tôt possible. Amen, amen, amen. On lui souhaite bien évidemment refouach shlema également. Admea VS-RIM. Alors comment arriver à réussir donc à avoir un meilleur taux? De quelle façon? De quelle manière? Écoutez, c'est un secret que je ne peux pas vous dévoiler. Il faut que les gens arrivent à l'agence. Non, je rigole. Pour avoir les meilleurs taux. Qui se trouve à Ranana et à Natania. Exactement. En fait, les banques n'ont aucun intérêt à nous donner de meilleurs taux qu'au client final. Ça, c'est la vraie vérité. Les banques préféreront gagner le plus d'argent possible. Mais aujourd'hui, l'expérience et notre façon de travailler fait que les banques maintenant ont tout intérêt à nous donner de meilleurs taux. Parce qu'en fait, vous savez, je vais vous donner un exemple, Charles, je vais vous donner un exemple de la vie quotidienne. Imaginons que vous vouliez acheter un iPhone, vous allez dans une boutique, vous lui dites écoutez, donne-moi le iPhone, le dernier iPhone. Il va vous le proposer à un prix. Ben, vous allez le prendre, vous êtes content parce que vous avez acheté votre iPhone. Et puis finalement, vous allez dire, ça c'est une première option. Il y a une deuxième option, c'est de dire au monsieur, merci beaucoup, j'ai noté le prix, je reviens. Et vous allez dans une deuxième boutique. Et là, vous allez avoir un deuxième prix. Cette deuxième boutique, elle a sa gestion de stock, elle a ses besoins, ses problèmes de trésorerie. Elle va vous donner un autre prix. Vous allez dire merci beaucoup, ça m'a fait vachement plaisir. Je reviens vers vous et vous allez voir une troisième boutique. Et vous allez faire ça pendant 5, 6 et 7 boutiques. Ben mon cher Charles, oui. Quand vous aurez les 7 prix, vous saurez déjà qui est hors de course et qui est dans la course. Et vous allez revoir les 7 en vous disant, vous savez, le prix que tu m'as donné, ben, c'est pas le meilleur prix. J'ai un de tes concurrents. Alors, on va toujours vous dire, oui, mais est-ce que vous êtes sûr, c'est les mêmes caractéristiques? Oui, je suis sûr, c'est les mêmes caractéristiques. Ben, la personne, automatiquement, va voir son prix à la baisse. Puis donc, vous allez refaire encore une fois ce tour, voir ces 7 marchands de téléphone, et dire à chacun la même chose. Ton prix n'est pas le meilleur, c'est ce que je suis allé voir, tel endroit, tel endroit, tel endroit et tel endroit, et on me donne de meilleurs prix. Je voudrais que tu fasses un vrai effort. Ils vont faire un effort. C'est super. Vous voulez avoir encore un meilleur prix, Charles? Vous allez retourner les voir, les 7, une troisième fois. Et vous allez avoir encore de meilleurs prix. Une fois que vous avez eu ce meilleur prix, vous allez voir chacun d'entre eux, vous lui dites, c'est quoi, je t'achète 20 téléphones. Le prix que tu m'as donné, c'est pour un iPhone. Moi, je t'en achète 20. Si je t'achète 20 iPhones, quel prix tu me donnes? Non, mais attends, tu es sûr que tu m'achètes 20 iPhones? Je suis sûr que je t'achète 20 iPhones. Ben, vous allez voir que le prix n'est plus du tout la même chose maintenant qu'au début. C'est exactement pareil pour le crédit immobilier. Si on ne fait pas marcher la concurrence entre les banques, ça ne marche pas.
Maintenant, je vais vous dire autre chose. Si vous me Oui. posez la question est assez générale. Je vais essayer de bien vous répondre. Avec plaisir. Ben, Mashkenta, on est sur le marché depuis 2008, fin 2008. Donc 2009, on est en 2020, ça fait 11 ans. Nous ne vivons et ne gagnons notre vie que du crédit immobilier. Les banques savent très bien que quand je dépose un dossier de crédit, j'ai tout intérêt à ce qu'il passe. S'il ne passe pas, la société n'est pas rémunérée. Donc les banques savent très bien qu'on est très sérieux. Donc effectivement, la banque, ils vont commencer à dégainer des taux. Mais c'est super. Mais moi, c'est pas parce que vous me donnez un taux que je vais le prendre. Moi, mon client, monsieur Dupont, qui vient prendre un crédit, moi, la banque, vous ne me faites pas une faveur que vous me donnez de l'argent. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Et c'est ça notre approche, de dire aux banques, écoutez bien, un, vous n'êtes pas seul, parce que j'ai d'autres concurrents. Et deux, on a une quantité de dossiers quand même qui est loin d'être négligeable. C'est ça. C'est exactement. Donc, c'est le secret pour avoir meilleur taux. Alors, des fois, les clients font... Je ne connais pas encore de clients qui ont fait le tour des 7 banques en Israël. Avec ça, il y a des sociétés d'assurance qui donnent des crédits. Il y a d'autres organismes. Nous, on fait le tour de tout le monde. Donc, je peux vous garantir que quand vous allez à la banque, vous allez à la Leumi, par exemple, à Poalim, déjà, vous êtes défait. Ça veut dire que ça vous a grillé 2 journées de votre temps. Et en plus, vous n'avez pas encore commencé à négocier les taux. Vous avez juste déposé votre demande. Et chaque banque va vous demander ses propres documents. Donc les gens ne font pas ces démarches-là. Une question également de temps. Ils n'ont pas le temps même, hein, je suppose. Ah non, mais clairement, ils n'ont pas le temps. Mais moi, je ne veux pas vendre ou faire la promotion de Mashkenta sur la vente de temps ou sur le service. Parce que bien que ce soit très, très important pour nous, moi, je vous parle d'argent, de taux. Vous allez payer une commission qui n'est pas négligeable. Vous êtes obligé de savoir que vous allez gagner de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, ça ne vous intéresse pas. Vous n'avez aucun intérêt à payer Mashkenta. Donc voilà, et le temps et les taux. Mais alors, vous parlez d'intérêt, j'en profite, hein, cher Greg Mimouni, donc d'enchaîner. Mais alors, vous parlez d'intérêt, mais quel intérêt, si je peux me permettre, pour les banques, puisque dans tous les cas, les clients ont besoin de prendre obligatoirement un crédit pour pouvoir acheter. Tout à fait. Le problème, c'est que je pense que ce qui manque le plus dans le monde, c'est le temps. Quand nous, on dépose une demande en banque, je vais vous le dire à l'envers. Quand on va 1 heure en banque, on dépose 5 demandes de crédit. Quand un client lambda va en banque, le banquier doit tout lui expliquer. Puis le client a énormément de questions. Nous, on filtre tout ça. Quand on va en banque, le travail est déjà mâché. La banque reçoit une demande de prêt complète. C'est pour ça qu'on demande à nos clients de nous donner le maximum de renseignements pour pas qu'il y ait d'aller-retour. Donc le banquier se dit, attends, Greg va venir 1 heure, ça va être 5 demandes, plutôt que de travailler en direct avec le client. Donc, quand il travaille avec nous, il gagne du temps et énormément de facilité. Mais c'est ça. Et en même temps, bon, je l'ai bien compris, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler. Il y a aussi beaucoup de vos clients qui passent par la radio, et on l'entend. Les gens nous disent, mais en tout cas, le service, la compétence qu'on peut trouver auprès de Mashkenta, quelque part, ne nous coûte rien. Parce que quand on voit ce qu'on nous aurait pris, si on s'était présenté nous seuls, souvent des fois c'est sans la langue, et on sait très bien que les banques sont là pour faire de l'argent. Alors il y a bien évidemment des personnes comme vous qui savent apporter une masse de clients tout le long de l'année, où on accepte par rapport en tout cas à cette masse-là donc de clients, la banque accepte de moins gagner. Mais quand un client quelque part vient tout seul, un olé Hadash, etc., j'ai l'impression qu'on donne confiance à 100% comme en France. J'ai pas envie de dire qu'on est un peu naïf, mais on a l'impression que la banque fait de son mieux, mais d'un autre côté on comprend bien que la banque aussi est intéressée à faire du chiffre, à gagner de l'argent quand on voit les bénéfices que font chacune des banques chaque année, et qu'il y a le client où on a vendu un bon prix, puis il y a le client où on a vendu moins parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a affaire entre guillemets à Mashkenta. C'est un peu ça la vérité, non? C'est un peu ça la vérité, mais je vais quand même casser un mythe. Nous sommes actuellement sur le décodage des chiffres de 2019, et notre population de clients israéliens a vachement augmenté. Parce que notre logo, il est simple. Notre modèle économique, on va dire. C'est simple. Vous nous amenez votre demande de prêt, vous ne nous payez pas. Vous ne nous payez que si le résultat qu'on vous donne vous plaît. Les Israéliens adorent ça. Vous êtes en grec, pas de problème. Moi, je suis allé à Léomi, ça fait 30 ans. Je dis très bien, garde ta Léomi, laisse-moi les autres. Il va faire son marché, je vais faire le mien. Je lui ai amené mieux, c'est que ça vaut le coup pour lui.
Ça ne le dérange pas de payer. Il n'a aucun problème, il a gagné de l'argent. Imaginons que Charles, que je vous dise maintenant, pardon, Charles, écoutez, vous voulez une voiture? Mais très bien, vous allez me dire, Greg, on va donner une marque pour être précis. Pour essayer. Vous me dites, Greg, écoutez, je veux la dernière, je veux la Audi, la A6. Je veux dire, très bien, Charles. Allez-y, prenez les offres de tous les concessionnaires qui y a en Israël, de tous les revendeurs de voitures. Et moi, je vous donnerai une offre. Si mon offre est intéressante, compris la commission que je vais vous prendre, Charles, vous n'avez aucun intérêt à ne pas le prendre. Maintenant, chez les Israéliens, le problème qu'on a eu, bon, maintenant, on est bien, après cela, on est dans une campagne de communication assez poussée en ce moment chez les Israéliens, c'est qu'ils sont sûrs qu'on les embrouille. Mais seulement, je les embrouille pas du tout. Je leur dis, allez-y, prenez votre offre, prenez votre crédit à la banque Apoalim. J'ai compris que ça fait 40 ans. Sachez, Charles, qu'on a des promoteurs qui passent prendre le crédit chez nous, alors que les banques courent après les promoteurs. Oui, mais quand on met les banques en concurrence et qu'on travaille avec toutes les banques sur une quantité énorme de dossiers, on aura toujours de meilleurs taux. Alors, c'est important de parler des taux parce qu'on parle, par exemple, au niveau financier, mais ça se traduit aussi, cette réduction, ce bénéfice que la personne va pouvoir donc bénéficier grâce donc à l'intervention de Mashkenta, mais on parle donc aussi en années. Parce que ça se traduit en ça. Ça veut dire, c'est où vu que ça coûte moins cher, donc vous allez rembourser pendant moins d'années. Il faut le rappeler. Exactement. Exactement. Je vais vous donner un exemple. C'est pas important de rentrer dans les chiffres exacts. Je vais vous dire que vous allez payer 5000 shekels par mois sur 30 ans. Ben, vous savez que si vous avez un meilleur taux, je vais vous trouver un crédit, vous allez payer 5000 shekels, mais sur 25 ans. Vous allez gagner 5 ans. C'est énorme. 5 ans fois 5000 par mois. Voilà, ben vous faites 50 fois, ça fait 60 fois 5. Voilà. Donc c'est quand même une belle réduction. C'est ce qu'il faut comprendre. Exactement. Ça vaut la peine en tout cas de prendre le temps, justement, bien de voir quel est le meilleur taux. Hein, comme on disait en France, le juste prix, bien c'est le cas de le dire. Quel est le juste crédit? Écoutez, je suis obligé... Vous pouvez en faire un slogan, hein, ouais. Le juste crédit. Le juste crédit. Je ne sais pas s'il y a un juste crédit, je sais qu'il y a un crédit. Je vais juste essayer de vous donner un exemple et je vais retourner à l'exemple de la voiture parce que parfois j'ai l'impression que le crédit, ça fait tellement peur aux gens qu'on n'ose pas vraiment mettre la tête. C'est simple. Vous voulez acheter une Audi qui coûte 200 000 shekels, d'accord? Moi, je vais vous dire, écoutez Charles, si vous passez par moi, vous allez me payer 20 000 shekels. Mais par contre, la Audi, vous ne la payez pas 200 000, vous la payez 150 000. Vous allez me dire, Greg, c'est pas important pour moi de payer 20 000 parce que tu me la vends à 150 alors que ma meilleure offre que j'ai trouvée, elle est à 200. J'ai économisé 30 000. Alors, il y a deux genres de clients, deux types de clients. Le client qui va dire, attends Greg, moi, il est hors de question que je te paye 20 000. Ben, je peux rien faire pour ce client. Vraiment, je ne peux rien faire. Et il y a le client qui va me dire, combien d'argent je gagne en te payant tes 20 000. Sachez que c'est ça, la réflexion qu'on doit avoir, c'est ça. Donc tu ne coûtes pas quelque part, parce que c'est 20 000 moins beaucoup d'autres, et donc obligatoirement, ta compétence et ton service ne leur coûtent rien. C'est ce qu'il faut le dire aux clients. Exactement. Tout simplement, rien. En plus, ce qui est bien dans le crédit immobilier, c'est que c'est des chiffres. Donc quand vous avez une offre, et que je viens vous voir avec une contre-offre, vous savez, c'est mathématique. On prend la mensualité, on la multiplie par le nombre d'années, on voit un total... On sait exactement où on en est. Mais dites-moi, franchement, ça vous agace pas quelque part de devoir, j'ai envie de dire, faire votre vente? Parce qu'il n'y a même pas besoin de faire votre vente. Dans le sens où vous demandez à chacun de vos clients, comparez-moi. Va voir ta banque, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu vois la même personne, tu as l'impression d'être le directeur de la banque, le fait que tu es habitué à ta banque, etc., et qu'il n'y a aucun problème sur ton compte et tu as du mal à la quitter. Mais vérifiez-moi. Tout simplement. Je veux dire, il n'y a même plus besoin de faire de vente. Quand je vous aurai prouvé que effectivement je suis moins cher que par rapport au taux qu'on vous a proposé à la banque, les chiffres, c'est le cas de le dire, parlent tout seul. Oui, mais en fait, je ne sais pas. Déjà, c'est important pour moi de le repréciser. Si je devais faire des catégories de mes clients, on verrait que les gens qui sont dans les affaires, les gens qui sont à leur compte, pour eux, c'est très facile de venir nous voir parce que comprennent que c'est un vrai... Moi, je suis un marchand de tapis, je le dis vulgairement en général, mes clients. Moi, je vends un tapis, j'ai une offre quelque part, je vais ailleurs. Je le répète, Charles, c'est important que je vous le dise, je ne suis pas magicien. Quelqu'un qui ne peut pas avoir de crédit immobilier, il n'aura pas de crédit immobilier. Moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas magicien. Je dis à mes clients, par contre, si moi, je n'ai pas réussi à avoir votre crédit, c'est que vous ne pourrez pas avoir votre crédit. Du moins... Comme vous me l'avez expliqué. Mais celui qui peut avoir un crédit, c'est énormément d'argent. Il faut qu'on soit quand même conscient
quand on prend 1 million de shekels sur 20 ou sur 30 ans, je ne sais pas si les gens ont conscience des intérêts qu'ils payent à la banque. C'est quand même... Alors, je vais vous donner un exemple, Charles, parce que je vais essayer de le quantifier. Pour 1 million de shekels, notre commission, elle va être de 15 000 shekels hors taxe. D'accord? C'est énormément d'argent. Oui. Ça fait 4 000 euros, à peu près 4 000 euros. C'est énormément d'argent. Mais sur 1 million de shekels, sur 30 ans, on va rembourser presque 600 ou 700 000 shekels d'intérêt. C'est énorme. C'est-à-dire que juste prendre conscience de ce que je dis. C'est l'achat de leur vie. Ça veut dire que ça vaut la peine de prendre le temps et d'avoir en tout cas affaire aux bonnes personnes. Imaginez-vous, vous allez comparer le kilo de tomates et vous allez aller dans tel ou tel supermarché pour le payer, on va dire, quelques agourottes en moins. Et là, vous n'allez pas prendre le temps quand il s'agit du remboursement le plus important de votre vie. C'est ce qu'il faut dire, justement. Alors, j'ai l'impression que certains, ils sont omnibulés par le fait, est-ce que je vais réussir à acheter, est-ce que je vais avoir le bien, etc. Est-ce que la transaction va se faire? Et puis, par exemple, par rapport, je veux dire, à l'engagement de rembourser le crédit, ben, on laisse passer. Non, vous ne le remarquez pas, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle les gens qui s'excusent. Il y a des gens qui s'excusent. Je m'excuse, merci de me donner un crédit, la banque, merci beaucoup. Merci la banque de me donner une carte bleue, vraiment vous êtes gentil. Merci de me donner un découvert. Et pour le chéquier, par contre, vous êtes au top. Les gens ne regardent même pas les montants qu'ils payent. Enfin, il faut sachez que nous, on reçoit des relevés de compte de chaque client et on les étudie. Oui. Et des fois, je dis aux clients, vous êtes au courant de ce qui se passe sur votre compte ou pas du tout? C'est pas mon métier, mais non, écoute, moi tu sais, ou bien je comprends pas, ou bien j'ai plusieurs comptes, ou bien c'est ma femme qui s'en occupe. Mais par contre, ils vont comparer les agourottes en moins sur le kilo de tomates. Voilà. Non? Exactement. C'est le même client. Exactement. Et Ça paraît absurde. C'est une question de priorité. Et je l'explique. Et puis c'est important que je vous le dise, Charles. Je comprends aussi, parce qu'on se dit on va payer 15 000 shekels à Greg. Qu'est-ce qu'il va vraiment faire? Alors c'est là où je leur dis c'est super. Vous avez raison, je ne vais rien faire. Donnez-moi votre dossier, ça vous coûte 0. Vous savez, notre mandat est en français, en hébreu, en anglais. On va rentrer maintenant sur le marché des Russes. Mais pardonnez-moi, hein, juste avant, je voudrais quand même qu'on rappelle vos coordonnées. C'est important. Hein. Mashkenta, c'est quand même 2 adresses. Sinon rien, j'ai envie de dire. Une adresse très connue sur Anana, Pignon-sur-Rue, mais également aujourd'hui en plein Kikar Hatzmaout de la ville de Natania depuis déjà quelques mois. Ma chère Laura, on peut rappeler Bevakasha, donc le site, le numéro de téléphone. N'hésitez pas, on est en direct sur Facebook encore pour 5 petites minutes. Si vous avez des questions à poser donc à Greg Mimouni, qui est le fondateur, directeur général de la société Mashkenta, n'hésitez pas, faites-le. C'est dès à présent, parce que dans 5 minutes, ben, il sera plus là. Ça sera encore un autre invité pour un autre sujet. Chère Laura. Oui, alors Mashkenta, c'est très simple. Vous pouvez les trouver sur Facebook ou sur leur site internet mashkenta.com. Un numéro de téléphone, c'est le 077 491 0200. 077 491 0200. Voilà, et donc Mashkenta, vous l'avez dit, un Ranana 88 Arkuza et 14 rue Herzl au Kikar Hatzmaout à Natania. Magnifique. Et il y aura prochainement beaucoup d'autres adresses dans le pays parce que je sais que la demande est forte. Oui, la demande est forte. On a plusieurs demandes de franchise aujourd'hui. Je vous le dis, qu'on étudie, c'est un vrai travail, c'est un vrai projet, mais on est sur des demandes de franchise dans des villes intéressantes. Merveilleux. Puisque nous formons les personnes qui seront franchisées. On donne tout le back-office. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de franchise. Donc voilà. Vous savez, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, Charles, les gens veulent de la proximité. C'est ça. Et je pense que les iPhones, les tablettes, les ordinateurs, les smart télé, tout ce que vous avez, toutes les nouvelles technologies, a mis de la distance entre les gens. Et moi, je vous promets, Charles, les 2 agences qu'on a aujourd'hui, Ranana et Natania, je kiffe quand les gens viennent. Ah mais oui. Et les gens comprennent. Mais on aime les gens. On aime le contact humain. On me dit, mais Greg, mais on t'a envoyé les documents par mail. Ouais, tu m'as envoyé, c'est bien. Mais tu passes pas par hasard, rentre. Et les gens, ils passent. Et on va parler de tout et de n'importe quoi. Bien entendu, de leur crédit. Mais moi, j'ai besoin de sentir. Les gens ont besoin qu'on les calcule. Mais oui. Et nous, on calcule plus. Donc, mais voilà. j'ai même envie de vous dire, depuis aussi que les guichets dans certaines banques ont disparu. Je veux dire, avant, on pouvait aller déposer de l'argent, on pouvait retirer de l'argent. Aujourd'hui, vous avez affaire à une machine. On essaye justement de tout automatiser pour encore à ce que la banque gagne encore plus, pour qu'il y ait encore moins d'employés. C'est ça aussi la vérité. Les gens, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sentent largués par leur banque, non? Ouais, ils se sentent clairement. Et en plus de ça, vu que toutes les banques ont tendance à fermer des agences pour mettre des guichets automatiques, c'est-à-dire aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'aller à votre banque, hein, vous savez. Déposer un chèque, vous le faites par l'application de la banque. Exactement.
des virements bancaires, bien entendu. Les dépôts de cash, ça se fait directement maintenant à la caisse automatique. Donc, la plupart des banques ont cette possibilité-là. Et nous, je vous le dis, c'est clair. Au plus les banques fermeront les agences, au plus nous ouvrirons des agences. C'est clair, net et précis. Le business plan est posé. Tout est en place. Cola Cavone. C'est clair et net comme de l'eau de roche. Et c'est ça donc l'avenir de Mashkenta. En l'occurrence, où il y a encore, allez, dites-le nous, en primeur, en exclusivité, en ce dimanche matin sur Radio Futé, Greg. Non, je vous l'ai déjà dit, on est sur des franchises. Vous savez que Tel Aviv nous appelle très fort. Mais tout est réfléchi. Vous savez que c'est mes propres deniers qu'il y a dans Mashkenta. C'est ce que nous vivons, des commissions que nous arrivons à rentrer. Donc, tout est calculé. J'essaye de faire attention, d'apporter la sérénité à mes clients, à mes employés. D'accord, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et de construire quelque chose qui est quelque chose d'assez solide. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est pas pour vanter Mashkenta, mais on est validé dans toutes les banques. Ça veut dire, j'ai pas le téléphone. Il n'y a pas un PDG d'une des grosses banques qui n'ait pas son téléphone. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Maintenant, je dis pas que c'est le PDG qui va valider, mais je veux dire que s'il y a un problème, je peux l'appeler et lui dire, écoute, l'ami, il y a un souci. J'ai tel et tel souci, il faut que tu m'aides. Vous savez qu'aujourd'hui, vous prenez les plus grandes banques, nous travaillons avec plusieurs agences de toutes ces grandes banques. Hein. Mais oui. Donc, parce que la quantité de dossiers le fait, et que les banquiers, je vous le répète, kiffent de travailler avec nous, parce que c'est mâché. À l'occasion, c'est ça, vous faites leur travail quelque Exactement. part. C'est-à-dire même s'ils gagnent un peu moins, parce que vous allez réussir à avoir le meilleur taux auprès de cette banque, mais d'un autre côté, bon, ils n'ont pas le client qui est là dans leurs pattes. C'est un peu ça, non? Exactement. Vous savez, quand on reçoit les papiers des clients, enfin, à l'occasion, je vous expliquerai toute la structure de la société, mais bon, il y a une personne qui est responsable de ça. On envoie une demande de prêt, c'est-à-dire que le banquier, il n'a même pas de questions. Oui. Ça a toujours été ma devise. Quand je dépose une demande de crédit, je ne veux pas que le banquier ait de questions. S'il a une question, c'est que je ne l'ai pas expliqué. Il a fait. Donc, on est à ce point-là. Donc, quand le banquier reçoit un mail avec une pièce jointe, toute la demande déposée de M. Dupont, en 10 minutes, il a tapé sa demande, il a une demande de crédit dans l'ordinateur. Hein. Et le client, il n'est pas venu, on gagne du temps. Vous l'avez dit, vous avez mâché le travail, en tout cas à la banque. Et la banque a tout, grâce à vous. Et on préfère gagner dans ce cas-là moins et s'embêter beaucoup moins. Ouais, c'est un peu ça. Bah oui, les banques, vous savez, je vous ai déjà dit en 2017 ou 2018, je ne me rappelle pas, mais je pense que c'est 2017, les 5 plus grandes banques en Israël ont gagné 9,2 milliards de shekels et ont déversé des dividendes de malades. Donc oui, les banques continuent à gagner de l'argent. Mais un peu moins grâce à Greg. Nos clients participent moins à ces gains-là. Voilà, on va dire ça comme ça. Parfait. Pour terminer, mais je crois qu'il y a un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vais me tourner vers la société Medias Plus, qui nous donne justement la possibilité de voir tout azimut ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, Charles. Alors, Greg, on a une question de Danielle, qui est une fidèle spectatrice. C'est pas la première fois qu'elle est présente sur nos lives. Elle voudrait donc savoir jusqu'à quel âge on peut emprunter. Ah, bonne question. Et est-ce qu'on peut mettre aussi, une deuxième question qui arrive en même temps, est-ce qu'on peut mettre aussi un de ses enfants en co-emprunteur? Est-ce que c'est pareil que... Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais cette dame va fêter ses 100 ans. Alors, je tiens à vous raconter quelque chose, et je m'étais promis de lui demander son autorisation. Vu que je ne l'ai toujours pas fait, je ne vais pas vous dire, mais il y a de cela quelques années, nous avons donné un crédit à un monsieur de 92 ans, pour 10 ans. Ce que je vous dis est vrai. Je pline d'air. Je lui pose la question aujourd'hui de me valider ça. Donc, on fait le crédit dans une très grande banque en Israël. Et le jour du virement des fonds, je vous jure que c'est vrai, le banquier m'appelle, me dit, gars, écoute bien, sache que je peux même lui filer le crédit sur 15 ans. Non. Mais comment c'est possible? Ils savent très bien que 15 ans après, il va pas vivre. Pardonnez-moi d'être un peu noir. Alors, mais 92 plus 15 ans, ça fait 107. 107, bon. Ouais, mais bon, on a de la marge. Mais comment on a de la marge? Ouais, d'accord, jusqu'à 120 ans, mais il va pas vivre jusqu'à 107 ans, on le sait très bien. Ça, c'est une chose, Charles. Non, dans la majeure partie des cas. Ouais, mais en fait, pour répondre à la question de la cliente, je peux vous dire, il y a des gens, même à 30 ans, on leur prête pas d'argent. Ah oui? Si le dossier, il tient la route, je comprends ce que vous me dites quand vous me parlez d'âge. Alors, si vous posez quelqu'un à pied levé, il vous dire 80 ans. C'est faux. On arrive à avoir plus que ça. On arrive à avoir des exonérations d'assurance vie. On arrive à avoir
plein de choses. Ça dépend du dossier, ça dépend comment il est construit, ça dépend si la personne y croit, ça dépend quel est le projet. Alors, mais moi j'ai envie de vous poser une question. On sait de toutes les manières que dans tous les cas, la banque va être remboursée. Pour quelle raison? C'est que quand vous prenez une mashkenta, vous avez dans la mashkenta une assurance vie. Décès. Donc voilà, décès. Donc obligatoirement, la banque va avoir. Nahon, quand il y a un conjoint qui reste à ce moment-là, il ne payera pas la mashkenta parce que il y a eu un décès, donc la banque va directement être remboursée par cette assurance. On est par la compagnie d'assurance, on est bien d'accord. Mais là alors, comment elle marche la compagnie d'assurance? Elle sait très bien que il n'a pas de chance de vivre. Ce pauvre monsieur jusqu'à 107 ans, en ayant 15 ans et en ayant pris sa mashkenta à 92 ans. Ouais, mais vous savez, ce monsieur, quand il a pris sa mashkenta à 92 ans, c'est un monsieur qui a gagné beaucoup d'argent. Je vous en parle. Il a gagné beaucoup d'argent. Et puis après, il a pris un pourcentage de financement pas énorme. Ah. Une fois que ce monsieur va partir, il va se passer quoi? Il va avoir des héritiers. C'est comme ça que je vends la chose, sinon j'ai pas le choix. D'accord. Et ils les héritiers vont faire quoi? Ils ont une maison. Ou bien ils vont la vendre. De toute façon, la maison est hypothéquée. Ou bien ils vont la vendre, ou bien ils vont la garder. Et s'ils la gardent, ils vont demander à basculer le crédit sur eux. C'est au cas par cas. Il n'y a pas de... Vous savez, c'est comme tout dans la vie. C'est pas au blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris. Tout s'étudie. Nous, on cherche des solutions en permanence. Et oui, on arrive à donner des crédits à des gens qui finiront les crédits après 80 ans. Très bien. Très bien, ben c'est important en tout cas de rappeler ça. Moi j'ai envie de vous poser pour terminer et conclure, on s'était dit allez 15 minutes, on va arriver Baruch Hashem à la demi-heure d'interview, c'est toujours passionnant avec vous, c'est pour cette raison qu'on vous donne rendez-vous chaque semaine Greg, je crois que vous êtes le seul invité, vous êtes l'exception, qui on donne rendez-vous toutes les semaines et pour ouvrir le bal. Parce que je vous amène quand même de très bons invités. Oui, non, c'est pas que ça, c'est qu'en même temps le sujet c'est un sujet d'actualité, vous nous êtes très agréable et en même temps très enrichissant, permettez-moi de vous le dire. Ah merci. Voilà. C'est important. Voilà. Et de commencer comme ça la semaine, c'est toujours... on a l'impression d'être privilégié. Un petit mot sur votre équipe. Vous avez un secret, je ne sais pas comment, de réussir. Je sais qu'ils sont triés sur le volet, mais d'avoir vraiment une équipe professionnelle et de compétences exceptionnelles. Comment faites-vous? En fait, je vais vous raconter quelque chose. Il y a de cela 4 ans, j'ai demandé à quelqu'un d'investir de l'argent dans la société. Ça, je vous raconte quelque chose. Ah, ça, on ne savait pas. D'accord. Très personnel, parce que je pensais avoir besoin d'argent. Cette personne, une personne qui est très très riche, et je suis sûr que si elle voit cette vidéo, elle saura très bien de qui je parle. Et elle sera encore plus en plus riche. Ah, mais je le souhaite. Mais c'est quelqu'un dont le cœur n'a absolument aucune limite, et qui m'a dit, écoute Greg, j'ai aucun problème à mettre de l'argent dans ta boîte, seulement j'aimerais juste faire un entretien d'embauche à tous tes employés. Et il m'a dit, écoute, demande-leur de venir, moi je m'en vais lundi. On était jeudi soir. Dimanche matin, convoque tout le monde au bureau. Je veux voir les gens qui bossent avec toi. Et il les voit. Il me dit, vas-y, va prendre un café. Je suis en stress. J'ai l'impression que je passe le bac. Waouh. Et il revient, il vient prendre un café et on fait des conclusions. Il me dit, écoute-moi bien, Greg, je vais te dire quelque chose de clair. Si tu veux réussir, tu as besoin de gens de qualité. Moi, tous mes salariés ont des salaires de base. Tous mes salariés. Je suis obligé de payer des salaires de base, des fixes, plus des commissions. Obligé parce que, en fait, c'est une façon de voir la chose. Moi, je veux que les gens qui bossent avec moi gagnent de l'argent tous les mois. Je veux que mes clients gagnent de l'argent tout le temps. Je veux que les banques gagnent de l'argent. Mais je veux que tout soit ce soit viable pour tout le monde. Donc moi, je ne vais pas chercher un commercial ou un commercial qui n'est pas bon commercial. Et si je veux un bon commercial, il faut mettre la main à la poche. Il n'y a pas le choix. Ça veut dire que vous l'intéressez par rapport à l'affaire. C'est ce que disait justement, j'ai entendu une petite histoire avant Shabbat, une personne avec une start-up qui a voulu intéresser sa manière, et je crois qu'on peut méditer sur ça, le bon cœur. Mais le bon cœur qui apporte la parnassa, je suppose, en chéphar, en abondance. Il a décidé de faire une start-up et obligatoirement, toutes les personnes qui prenaient en tant qu'employés, de les intéresser à l'affaire, avec des dividendes, avec la possibilité de gagner eux-mêmes de l'argent. Eh bien, cette start-up, ce patron-là, est devenu milliardaire et ses employés sont devenus millionnaires. Je crois que ça, c'est merveilleux, c'est un secret. C'est-à-dire, quand vous donnez le goût aux gens, quand vous les intéressez à votre affaire, mais bien évidemment qu'ils se sentent eux-mêmes patrons, au même titre que le propre patron, et ont envie de donner, ont envie d'attirer encore plus d'affaires et de bénéfices, parce qu'eux-mêmes sont intéressés à cela. Exactement. C'est tout le... Donc, une fois que je rencontre cette personne, et en fait, je lui dis, mais tu te rends pas compte, tu me parles de salaires qui sont indécents, que je peux même pas tenir.
Et il m'a dit, Greg, fais le premier pas et tu verras que c'est fait. Et donc, à l'époque, on a changé une partie de l'équipe. Aujourd'hui, j'ai que des anciens employés de banque dans ma société. J'ai des commerciaux qui sont très performants. Et derrière, j'ai du back-office, un service clientèle qui est quand même... Franchement, j'essaye de l'améliorer tous les jours. C'est mon leitmotiv. Mais voilà, on est vachement au top. Et ça se fait qu'en mettant la main à la poche. Eh bien, merci beaucoup, cher Greg. 30 minutes 000. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle vidéo. J'espère qu'elle aura aidé un maximum de personnes. Merci, chère Laura Krantz. Merci à vous, merci Greg pour toutes ces informations. Il y a eu du monde sur le Il y a eu portillon. du monde, voilà, et j'ai donné les coordonnées sur le live. Si vous avez des questions, il y a 2 numéros de téléphone. Le numéro français, c'est le 01 77 38 0020. 01 77 38 0020, pardon. Et en Israël, donc le numéro, on l'a dit tout à l'heure, c'est le 077 49 10 200. 077 49 10 200. Et en moralité et en résumé, j'ai envie de vous dire, eh bien, contactez Mashkenta, vous allez gagner de l'argent obligatoirement et ne pensez pas à la commission de monsieur Greg Mimouni. Certains, oui, il prend, mais bien sûr qu'il prend. Il prend sur tout ce que vous avez gagné, entre guillemets, et donc ça vous coûte 0, comme on dit en suédois, blech. Voilà. Et au-delà de ça, eh bien, chers amis, il est important également de le souligner, vous allez gagner en année. Donc n'hésitez pas. Alors, on l'a déjà dit, on le redit, si même déjà vous avez pris votre Mashkenta, vous pouvez la réviser pour avoir à nouveau des nouveaux taux. Ce n'est pas uniquement quand vous achetez dès le début et que vous avez une Mashkenta, vous pouvez réviser votre Mashkenta et reprendre une nouvelle Mashkenta. Donc, en changeant... renégociation de prêt. Voilà, renégociation de prêt, ça vaut le coup. Vous pouvez toujours, et c'est toujours le moment, de renégocier vos années et de renégocier donc le prix du remboursement du crédit. C'est bien ça. Puisque la devise est toujours la même chez Mashkenta, vous avez un crédit, on vérifie si ça vaut le coup. Ça vaut le coup, on y va. Ça vaut pas le coup, on n'y va pas. À la semaine prochaine, mon cher ami. À la semaine prochaine, on peut avoir une petite idée rapidement sur l'invité ou pas? Ou c'est surprise? Non, c'est surprise parce que j'ai plusieurs personnes qui ont demandé à venir. Et oui, il y a du monde. Et je vais essayer de vous amener toujours des gens intéressants. Il y a la queue, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Et Sarim, à très bientôt. Bye bye bye. On va parler de secourisme avec une personne qui nous vient de Yerushalayim. On va parler en tout cas des premières secondes pour sauver une vie. C'est important. On essaye quelque part à ce que Radio Futé soit d'intérêt public. Restez bien branchés.